Mon père, croulant sous les dettes, m'avait cédé en gage à l'héritière la plus puissante du cercle pékinois. Je me fis le serment de rembourser cette dette, de racheter ma liberté. Une fois mon évasion réussie, je coulais des jours paisibles dans un petit bourg reculé. Jamais je n'aurais imaginé que pour me retrouver, la jeune héritière mettrait Pékin sens dessus dessous. On a retrouvé l'élu du cœur de Mademoiselle Bai. Sur ces mots, je fus saisi, ligoté et ramené manu militari. À bien y réfléchir, cela faisait plus de 2 ans que j'avais quitté Pékin. Mon père, pour éponger une dette de jeu de 500 000, m'avait livré en gage. De fil en aiguille, j'avais échu à l'héritière du clan Bai. Bening Bing, la maîtresse de la maison Bai, à Pékin, une femme qui tenait le cercle pékinois sous sa coupe. Je suis resté 5 ans chez les Bai, 5 ans à l'avoir passé de l'adolescence à la femme accomplie qu'elle est aujourd'hui. Elle m'appelait tendrement Xiao Dieu, mais pour moi, une dette se rembourse, un point c'est tout. Je n'étais jamais qu'un serviteur à ses yeux. Cette année-là, j'avais gagné 2 millions grâce à mes romans. J'en avais reversé 1,5 million à Bai Ningbing. La dette effacée, j'avais brisé ma carte bancaire, résilié mon numéro. Quelques habits de rechange. Profitant que la jeune maîtresse fut retenue par un mariage arrangé, sans un instant à elle, j'avais pris les 500 000 restants et fui. Enfin libre, j'avais changé mon nom, Fang Jiu, pour Fang Yuan, et je m'étais caché dans un petit village au bord de la mer, où j'avais ouvert une auberge. Ces dernières années, les affaires avaient eu leur haut et leur bas, mais j'avais tout de même mis de côté. Au début de ma fuite, les avis de recherche pleuvaient de toutes parts. Je me disais qu'après tout, j'avais remboursé les bails, que Ningbing regretterait sans doute ma présence, voudrait des explications. Une fois l'agitation retombée, on m'oublierait. Ces derniers temps, les recherches s'étaient enfin calmées. Ningbing avait dû m'oublier, pensais-je. Mon cœur s'était allégé. Je pouvais sortir, travailler, rencontrer du monde. Je ne pouvais pas vivre éternellement sur mes réserves. Et puis, après tant d'années, l'envie de revoir ma famille me tenaillait. Un jour et une nuit de train, je rentrais au pays. Quelques questions aux voisins, et je sus où logeaient mes parents. Ils vivaient plutôt bien, une petite renommée locale. Faciles à trouver. Les voisins disaient que cette famille avait un cadet plein de mérite, placé dans une grande maison de Pékin. Ses maîtres veillaient sur les siens, si bien que les notables du coin n'osèrent les froisser. Ils en tiraient toutes sortes d'avantages. Leurs 5 fils avaient pu étudier, trouver du travail. Les 3 filles, mariées tôt, certaines même après leurs noces, restaient pendues au logis familial. Ce jour-là, mes parents flânaient au marché. Je fis mine d'admirer le paysage, les suivant de loin. J'entendis leur conversation. Je ne sus s'il fallait en rire ou en pleurer. Où est-il passé, ce garnement? Il avait une si bonne place chez les Bai, pourquoi s'enfuir? Quel idiot! J'avais fait tant d'efforts pour lui trouver ce protecteur. N'est-ce pas? Cette demoiselle est venue en personne demander de ses nouvelles plusieurs fois, cette année. Si je savais où il se cache, je le ramènerais de force chez les Bai. Oui, vois-tu, les Bai sont si généreux. Ils nous ont offert maison et voiture. Et nos fils ont tous trouvé de bonnes épouses. Avec des maîtres pareils, de quoi pouvaient-ils donc se plaindre? Toutes ces années, mes parents n'étaient jamais venus me voir. Au début, j'avais espéré qu'ils gagneraient assez pour me racheter. Puis j'avais cessé d'espérer. Ils m'avaient sans doute oublié. Ce fils qu'ils avaient vendu, après 2 ans de cavale, j'avais voulu revoir mes parents. Je n'imaginais pas qu'ils se souvenaient encore de moi. Seulement ce dont ils se souvenaient, c'était du fils qui, par sa place chez les Bai, leur avait offert l'aisance. Décidément, cette maison n'était plus la mienne. Je repris le train cette nuit-là. De retour au village, je restais 2 jours prostré chez moi. Puis je décidai de chercher un emploi de serveur dans un hôtel. Un travail simple, discret, qui n'attirerait pas l'attention. Le patron me reçut. Mon visage lui plut. Et il m'engagea sur le champ. Je n'avais jamais travaillé. C'était ma première expérience. Je n'imaginais pas qu'un simple emploi pût attirer tant de jalousie. Hé, Xiaofang, le directeur te demande à l'accueil. Sur ces mots, il me lança un regard noir. Quand j'arrivais, le directeur en nage s'épongeait le front. Il m'aperçut et m'appela. Tombé à pic! Nous avons une cliente coriace. Personne ne veut s'en occuper. Je compte sur toi. Surtout, ne la fâche pas. C'est une jeune fille de la haute, venue de Pékin. Une cliente très importante. J'ouvris la porte. Je lui demandai ce qu'elle souhaitait. La jeune fille, en me voyant, resta interdite un long moment. Il me semble que votre visage ne m'est pas inconnu. Vous devez faire erreur, mademoiselle. Dans un endroit aussi perdu, comment pourriez-vous connaître quelqu'un? Puis-je vous être utile? Vous êtes bien un Fang, n'est-ce pas? Elle se leva, tourna autour de moi, m'examina des pieds à la tête. J'en suis sûr, vous êtes Fang Jiu. Vous êtes de la maison Bai à Pékin. J'ai accompagné mes parents à une réception. Je vous ai aperçu de loin. Vous étiez aux côtés de mademoiselle Bai. Vous faites erreur, je vous assure. Je suis d'ici, j'ai toujours vécu dans cette région. Je ne suis jamais allé à Pékin. Mon cœur fit un bond. Jamais je n'aurais cru qu'on pût me reconnaître. Je jouais l'innocent. C'est impossible. Fang Yuan a été élevé chez les Bai, façonné par eux. Une personne d'ici, de votre condition, n'aurait jamais cette élégance, cette distinction. Mademoiselle, on m'attend au service. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vais devoir vous laisser. D'un geste là, elle me congédia, sans insister. Une fois hors du salon privé, j'allais trouver celui qui m'avait envoyé au casse-pipe. C'était donc ton idée? Nous sommes collègues. Pas besoin de ce genre de bassesse. Toi, tu as une tête de fils à papa venu goûter aux joies du peuple. Arrête ton cinéma. Tu viens nous piquer notre boulot? Combien le patron te paie-t-il en dessous de table? Je ne pris pas la peine de répondre. Je tournai les talons et donnai ma démission au directeur. Les risques étaient minces, mais je ne pouvais les prendre. Si Ningbing découvrait ma trace, tous mes efforts seraient anéantis. Après quelques jours de traque silencieuse, personne n'avait frappé à ma porte. Je respirais. Je partis pour la ville voisine, chercher du travail. Chez les Bai, j'avais beaucoup appris. Ningbing aimait me transmettre toutes sortes de savoirs. Golf, ski, course automobile, même le pilotage d'un hors-bord. Je maîtrisais. Dans ce petit village perdu, ces talents étaient inutiles. En ville, les opportunités abondaient. Je trouvais un poste dans la plus grande station de ski de la région, tout en étant réceptionniste à l'hôtel adjacent. Le patron, voyant que j'avais une belle apparence, me chargeait volontiers d'accueillir les jeunes filles de bonne famille. Et c'est ainsi